Bonjour à tous et bienvenue sur Tout Marie Tarot. J'espère que vous allez tous bien. Alors avec Marie, nous vous offrons cette fois 2 tirages pour voir quelles énergies vont vous accompagner sur le mois de mars. Il s'agit de guidance générale, donc vous ne prenez que si ça résonne. Et si vous voulez une consultation privée, vous pouvez communiquer avec Marie ou moi en suivant tout simplement nos liens sous la barre de description. Bienvenue d'ailleurs à celles qui veulent nous rejoindre sur Instagram. Nous sommes présentes toutes les deux et actives. Alors, bienvenue. Puis, on tient enfin à vous remercier pour vos abonnements, votre présence, vos likes, vos commentaires qui nous font alors hyper plaisir. Ça nous permet aussi de vous découvrir. Alors, merci pour ça. Enfin, on va faire un petit bisou tout spécial pour nos copines d'Instagram. Merci les filles. On a fait le tour, alors on se retrouve tout de suite dans vos tirages. Bonjour à vous qui avez fait le choix de cette petite pierre rose que je vous approche. Alors, je ne me souviens plus ce que c'est, je suis désolée, mais c'est sa couleur qui m'a appelée. Elle est toute petite, toute discrète, mais bon, c'est Mars, les porteuses d'espoir. Je ne sais pas si c'est une couleur, c'est ce qu'on appelle le rose bonheur, voilà. Alors, c'est parti. Qu'est-ce qui vient à vous, énergie générale, pour les gens qui ont fait le choix de la pierre rose, le mois de mars, les énergies générales. Alors, on a l'ermite pour commencer. On commence notre mois en mode, peut-être on est peut-être isolé, on est peut-être qu'on est dans une certaine introspection et possiblement pour un choix, éventuellement un choix amoureux. On va continuer. Alors, pour le mois de mars, les énergies générales. Oh, mon qu'est-ce qui se passe? Un 5 de pentacle, oui. Un page de bâton. Et la roue de fortune. Alors, bon, déjà, on rentre dans le mois avec un certain sentiment d'isolement peut-être avec l'ermite. J'ai dit isolement, mais on est en quête de réponse. Comme si on était... il y avait un choix. Est-ce que ce choix dépend de nous? Il y a une histoire de choix à faire. Évidemment, on va les décliner. Et pour l'instant, vers la mi du mois, on pourrait se sentir démuni. Peut-être, c'est souvent le sentiment de pauvreté, de manquer. C'est vraiment une carte de manque. Alors, de quoi manque-t-on? Encore une fois, on va aller voir la dernière partie du mois. Cela dit, on pourrait avoir un regain d'énergie, quelque chose, une nouvelle passion, peut-être une bonne nouvelle. Ça peut être un messager, le page de bâton. Et on termine avec la roue de fortune. Donc, vers la fin du mois, on peut s'attendre à ce que les choses bougent, les choses changent par rapport à ce premier énoncé. On va quand même, évidemment, creuser tout ça. Alors, à quoi réfléchit-on en mode ermite? À quoi est-ce qu'on réfléchit? Je vais les prendre comme ça, j'ai les doigts fatigués aujourd'hui. J'ai fait plusieurs guidances. Alors, sous l'ermite, on a la lune, beaucoup d'émotions, je pense, à gérer. Évidemment, le mois de mars, c'est le mois du poisson. Le poisson, c'est les émotions. C'est un signe qui abrite Saturne et Neptune en ce moment. Saturne toucherait plutôt les gens du deuxième décan, fin du premier, deuxième décan, alors que, oui, c'est ça. Je dis pas de bêtises, ouais, je crois que c'est ça. Et on a Neptune qui touche aux personnes du dernier décan. Ok. Saturne qui peut mettre des blocages et Neptune qui met de la rigueur aussi. Alors que Neptune, c'est idéaliste. Idéaliste, ça peut parler aux gens aussi qui ont des problèmes d'addiction. Une communication. Après, bon, là j'ai l'impression qu'on veut sortir d'une forme d'isolement. Avec la combinaison de l'ermite, de la lune et cette carte de communication, j'ai l'impression que
on comprend, où il y a peut-être des opportunités qui pourraient nous permettre de sortir un peu de, de notre silence. Peut-être aussi communiquer nos émotions très fortes avec la lune. Ok. Avec les amoureux. Ok, on pourrait ici être en attente de la communication de quelqu'un, une personne en particulier. Si ça nous parle de sentimental, on pourrait cultiver l'espoir d'avoir une communication peut-être virtuelle avec une personne dont on s'est éloigné. Évidemment, les amoureux, ce n'est pas que sentimental, c'est surtout une carte de choix. Alors là, j'ai l'impression qu'on est porté par des rêves, on se sent guidé. On se sent guidé et on a envie de passer à d'autres choses, vraiment. Mais c'est comme un choix à faire, un choix d'aller suivre notre étoile, notre guidance personnelle. Et c'est aussi le chemin de la guérison, l'étoile, elle est très douce. Elle permet de se sentir mieux, d'apaiser nos tensions, peut-être permettre un détachement. Et il y a vraiment avec le 8 de coupe, on laisse vraiment des choses derrière nous. Euh, je tiens à préciser qu'avec le 8 de coupe, on se donne toujours un droit au retour. Ok, alors pourquoi est-ce qu'on se sent démuni comme ça? Qu'est-ce qui se passe? Non, je vais aller la chercher. Qu'est-ce qui se passe avec le 5 de denier, de pentacle? L'as d'épée, ok. Une vérité, quelque chose qu'on comprend. Il y a toujours cette attente, hein. Il y a une attente. On le voit, au niveau émotionnel, il y a beaucoup de choses qui se passent. C'est drôle parce que j'ai l'impression, quand je vois ces cartes, que vous attendez quelque chose, une révélation, c'est comme si vous attendiez quelque chose que vous sentez mais qui est encore caché. La grande prêtresse, elle sait mais elle ne dit pas, elle ne parle pas. C'est une carte de secret aussi. Comme si vous sentiez des choses bouger, une forme de... Comme s'il y avait vraiment, je sens un manque de clarté. On le retrouve avec l'ermite et la lune, on le retrouve avec la carte du manque et cette attente de l'as d'épée, on attend que quelque chose soit tranché, coupé, décidé, mis en lumière, il y a quelque chose comme ça et pourtant on sent. Ok, ben, la première partie du mois pour être... ça ne me parle pas d'un événement, c'est comme des émotions qui remontent, beaucoup de remontées émotionnelles, comme si on avait du mal à laisser des choses derrière. On a peut-être des attentes encore, des choses qui peut-être ne dépendent pas de nous non plus. Ça, c'est l'autre truc qui m'emmerde. Hein. Des fois, on entend, désolé pour le mot que je viens d'utiliser, mais toujours tout part de vous, tout part de vous. Ben, je suis désolée, c'est vrai, oui, dans un certain sens, mais... je trouve que c'est hyper culpabilisant comme manière de voir parce que parfois non, parfois on attend des réponses de l'extérieur, on peut attendre tout simplement on voit pas clair en dedans de nous et il faut se donner cette chance de se sentir dans cet état-là. J'aime pas l'idée de la brutalité, là, de bon ça part de vous comme si on était des moins que rien, si on parvenait pas à trouver toutes nos réponses. Ben non, des fois ça prend du temps, c'est un processus. Je sais que je le vois beaucoup en guidance privée, des gens qui en ce moment ne voient pas, pour qui c'est pas clair. C'est pas grave, ça va venir. Ça va venir. Là, il pourrait y avoir justement une communication, une clarté, message. On va voir, on va aller voir. C'est peut-être ce que vous attendez, on va aller voir. Le diable. Il m'embête ce diable. Ok, qu'est-ce qu'il y a à nous dire?
C'est quoi le diable pour vous qui avez fait le choix de la pierre rose? Il y a quelque chose qui est bloqué encore. Et ça vous ligote. Pourtant, on voit que vous prenez soin de vous. Vous prenez soin de vous. Vous voyez, c'est drôle parce que quand je regarde les cartes, on a 2 arcanes majeures, 3, 4, 5, 6, 7. On a beaucoup d'arcanes majeures et en même temps, il y a peu d'action, j'ai envie de dire. Il y a peu d'action. C'est plus un travail. J'ai de la coupe, j'ai du denier. J'ai du denier, j'ai des bâtons, j'ai de l'épée, j'ai de la coupe, il y a un peu de tout. Il y a un peu de tout, mais on dirait qu'il n'y a pas un domaine précis. Ce qui bloque, c'est quelque chose qui est encore... C'est comme si vous vous sentiez coincé. Il y a quelque chose qui vous retient et je pense que vous aimeriez bien vous en débarrasser. Et j'ai l'impression que ça passerait par une communication. Pourtant, avec la reine de denier, on voit que vous prenez soin de vous, vous êtes à vos affaires. C'est pour ça que quand je vous dis, je ne sais pas pourquoi je vous ai dit ce que je vous ai dit tout à l'heure, mais enfin, j'ai l'impression que ça ne dépend pas de vous. Ok, on poursuit. On va poursuivre avec la roue de fortune. Qu'est-ce qu'elle nous amène? Bon, là, ça veut parler. Et bien là, j'ai l'impression que ça vient, les actions. La roue de fortune, j'ai dans ce jeu 2 reines. J'ai pas de personnage masculin, outre le page qui peut plus parler de communication et un chevalier d'épée. Ben, un chevalier d'épée, ces 2 cartes combinées, j'ai l'impression qu'on parle plus d'une communication. C'est vers la fin du mois que quelque chose se passe. La roue bouge enfin, parce que là, on voit que ça a été un cheminement tout au long du mois. C'est vers la fin. Et enfin, ce quelque chose qu'on attend permet un nouveau départ. Il y a un réveil du cœur, il y a un retour d'envie. Ok. Est-ce qu'on peut en savoir plus? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'elle est pour vous, cette reine de coupe? Ça peut être vous, évidemment. Eh bien, j'ai une reine de bâton. Il y a aussi un retour, je crois que c'est vous. Une reprise de confiance. Une ouverture du cœur. Et pourquoi? Parce qu'on a cet as de bâton. Qu'est-ce qui vient amener cet as de bâton? Ah bah oui, j'ai vraiment du nouveau départ avec le magicien. Un nouveau départ, mais est-ce qu'on peut nous en dire plus? Il y a un rétablissement d'équilibre. Quelque chose est rééquilibré. J'ai l'impression que ça se passe entre une autre personne et vous. J'ai 3 reines. J'ai 3 reines, j'ai de la communication. J'ai l'impression que 2 de ces reines, c'est vous. Je vais quand même vous définir un peu la reine de denier que j'ai ici avec la situation bloquée. C'est la reine qui est concrète, elle est dans le matériel, elle est dans le ancré. Si on parle d'un personnage, on parle d'énergie terre, donc personnage plutôt taureau, vierge ou, voyons, et ou capricorne. J'ai une reine de coupe qui pourrait me parler d'une personne d'un signe d'eau, donc poisson, cancer, scorpion. Et j'ai du signe de feu ici avec la reine de bâton, bélier, lion, sagittaire. Ok, moi j'ai l'impression que vous représentez, c'est les caractéristiques, vous êtes au moins 2 de ces reines et vous vous appropriez ces caractéristiques. Donc on est soit dans la confiance et le cœur, les actions et le cœur, soit dans le denier, donc l'ancrage. Et j'ai l'impression qu'il y a cet autre personnage avec qui une communication vous maintient bloqué. Peut-être que c'est ce qui débloque, c'est possible. Et qui ramène une justice, un rééquilibrage de quelque chose. On donne, on reçoit. Je tiens à préciser que les reines ne sont pas nécessairement des femmes. Ça peut tout à fait être des hommes, mais on parle de polarité davantage féminine. Ou simplement le côté plus passif, plus dans l'organisation. Le roi passe à l'action, concrétise. La reine, elle l'organise et elle manifeste. Donc ici, il y a vraiment ce nouveau départ qui est possible.
grâce, je pense, à un personnage qui entre en action avec vous et que vous attendez depuis longtemps. Vous êtes passé auparavant par toute une panoplie d'émotions, mais assez peu d'actions. C'est des sensations que vous devez gérer. Très fort en émotion le mois de mars pour vous. Ok, on va poursuivre. Je vais aller regarder du côté professionnel et du coup j'ai envie de prendre le Béline. Alors, on va y aller en 9 cartes. Alors, au niveau professionnel, on va dire professionnel financier pour les gens qui ont fait ce choix. Le retard, vous voyez, c'est ça que je sentais. Il y a quelque chose qui prend du retard parce que vous êtes en attente d'une communication, d'une personne. Alors, qu'est-ce que vous attendez? On va peut-être en savoir plus. L'héritage. C'est une carte qui m'a toujours énervée parce qu'elle peut vouloir dire tellement de choses. Et on a la carte des entreprises, d'accord, deuxième rangée. La maladie. Vous voyez, il vous met dans un mal-être émotionnel, ce retard. Ça vous fait passer par... j'ai pas envie de dire dépression, le mot est fort, mais des peut-être malaise, mal-être. Ça peut être même physique, on peut ressentir des douleurs physiques. Et c'est ce retard qui occasionne. C'est quelque chose qui est, selon moi, assez incontournable. Pour vos projets, j'ai la carte de l'héritage, l'héritage. Ok, on va continuer. Ok, la découverte. Ça, je crois que c'est la communication que vous allez avoir. La clé de la destinée qui me fait penser à la roue de fortune. Qui peut me faire penser parce que c'est une carte 1. Ok, au niveau professionnel. L'infortune. C'est pas un mois hyper facile. Pourtant, bon, les présents. J'aime voir qu'il y a quand même quelque chose qui découle de tout ça. C'est pas en vain. Et l'intelligence. Puis vous voyez, j'ai l'élévation en dos de deck. Ouais, c'était assez incontournable. Hein. La nouvelle, l'eau, la renommée. Bon, c'est là que ça va se passer. J'ai l'impression que ça concernait le domaine financier, des trahisons financières dans le passé. Mais vous voyez, en dos de deck, on va avoir une élévation. Là, ici, on surmonte des difficultés. On voit les choses autrement. On voit que c'était inévitable avec la carte de la mort. Il y a quelque chose qui s'éteint, quelque chose qui commence. C'était incontournable. Donc, j'ai pas envie... Vous savez, quand je vous parlais, c'est drôle, des fois je dis des choses, je ne sais pas pourquoi je l'ai dit avant de sortir ces cartes. Quand j'ai précisé de ne pas se sentir coupable, parfois quand on passe par toute une gamme d'émotions, quand on a l'impression que les choses ne bougent pas, et ce fameux discours tout part de vous, oui, mais des fois non. Des fois c'est plus compliqué, des fois c'est un processus. Alors s'il vous plaît, je ne veux pas que vous vous mettiez un poids sur le dos que vous n'avez pas porté. Je crois que vous en avez porté assez lourd. Et vous êtes en train de démanteler tout ça. Parce qu'avec la fatalité, on met fin à ce qui vous embêtait. Avec la carte des passions, la nouvelle, l'eau. Et vous avez la renommée et la réussite par la suite. Et la carte des hasards. Il y a cette personne, il y a une personne qui va communiquer avec vous. Ça va remuer beaucoup d'émotions avec la carte de l'eau. Mais ça vous amène aussi la renommée et la réussite. Ça peut être le fruit du hasard, ça pourrait être une rencontre que vous faites. Vous pourriez tomber sur cette personne, la croiser. Il y a quelque chose qui se produit. C'est pas tout de suite. Hein? Ok, c'est parti. Alors, avec la carte du retard ici, on voit que les choses prennent du temps. C'est retardé, c'est repoussé. J'ai l'héritage et les entreprises, donc ça me parle bien du pro. Ça parle avec l'héritage souvent d'un talent qui nous a été transmis, qui nous vient des générations précédentes parfois.
Un talent particulier, ça peut parler littéralement d'un héritage qu'on attend, une entreprise familiale, ça peut... c'est un legs. Qu'est-ce qui vous a été légué? C'est ça ici qui prend du temps. Un talent particulier qui est bloqué, qui est retardé, parce que quelque chose le bloque, parce qu'il vous manque une nouvelle, je ne sais pas. Pour l'instant, la maladie, on voit que ça vous met à mal tout ce temps qui passe, ces retards, ces découvertes. La découverte, ben, elle arrive justement. Je vais l'éclaircir par la suite. On découvre quelque chose. On découvre peut-être ce qui nous met à mal. Avec la clé de la destinée, on va débloquer tout ça. La clé de la destinée, c'est souvent un événement providentiel où c'est vous-même qui déclenchez cette providence. Peut-être grâce à cette découverte, il y a un nouveau mouvement. C'est une carte 1. Le 1, on débute, on démarre quelque chose. Ok. On avait l'infortune. L'infortune, une carte très désagréable, c'est toutes les malchances, c'est tout ce qui nous a été préjudiciable. On voit là, ça pèse lourd et ça dure depuis longtemps, c'est pas nouveau, c'est toute une rangée qui est très noire. Je vais vous la montrer comme ça, vous voyez, c'est noir, ça a été dur. Et bien la bonne nouvelle, c'est que cette infortune, elle cache des présents, il y a des cadeaux qui viennent à vous. Donc ne désespérez pas, il y a vraiment des choses qui se mettent en place, d'accord? L'intelligence, on comprend. On fait preuve de discernement dans notre nouvelle gestion des choses. Si je le lis dans l'autre sens, on voit encore une fois, j'ai envie de voir ce qu'on découvre. Qu'est-ce qu'on découvre? Elle m'embête cette carte. Ben, l'amour. Oh là là, c'est ça, c'est votre cœur que vous avez perdu dans ce temps qui passe, dans des situations d'échec que vous avez du moins interprétées comme des situations d'échec. Très lourd, hein, cette rangée, très lourd. Vous avez passé par des choses très très difficiles, le choix. Hein. Vraiment, j'ai juste envie de vous dire que tout mon cœur est avec vous. La bonne nouvelle, c'est qu'ici, on va redécouvrir son cœur, son amour dans ce qu'on fait, dans un talent particulier, dans une entreprise. Il y a quelque chose, on découvre. On retrouve son cœur. On voit que c'est ça le secret. Vous voyez, c'est la clé c'est l'amour. Là, je suis dans le pro, d'accord? Donc, on parle de quelque chose qui vous fait vibrer. C'est plus le mettre au boulot dodo, c'est pas le truc qui vous embête. On vous demande lâchez tout. Lâchez, vous allez avoir des cadeaux sur votre chemin, d'accord? Avec la carte des entreprises, la clé de la destinée et l'intelligence, et ben voilà, vous allez redémarrer quelque chose. Vous redémarrez un nouveau cycle avec intelligence. Vous avez compris ce qui s'est passé ici. Vous avez compris que c'était une période, une étape qui était incontournable, inéluctable, comme le disait la carte derrière, avec la fatalité. Vous n'aviez pas le choix. Vous prenez de la hauteur sur les événements. Par contre, je n'ai pas d'événements tangibles, concrets. Ça parle d'un projet de cœur qui est lié avec vos talents, de votre sens de l'entreprise. Peut-être que vous allez démarrer quelque chose comme auto-entrepreneur, je ne serai pas autrement surprise. Je ne serai pas autrement surprise, mais c'est pour tout. Si vous avez un emploi qui ne vous convient plus, ou que vous avez déjà laissé quelque chose qui ne vous convient plus, vous êtes appelé, c'est votre cœur qui vous appelle. C'est votre cœur. Ok, et parlons de cœur. On va terminer avec un petit coup de sentimental, qu'en pensez-vous? Alors, au niveau sentimental, que prends-je? Je prends, oui, je garde celui-ci. J'ai envie, tiens, je vais faire quelque chose. Bon, ça suffit. Oh, j'avais le magicien qui voulait sortir. Au niveau sentimental, on va décliner. Alors, qu'est-ce qui vient vers vous au niveau sentimental? Bon, elle bloque. Ok, on va aller comme ça. Qu'est-ce qui vient vers vous au niveau sentimental? Un 2 de bâton. La reine de coupe, qui était là tout à l'heure dans le premier tirage. Il y a cette offre. Il y a une offre du cœur qui vient à vous.
Qu'est-ce que c'est le 2 de bâton? Quelque chose qui prend du temps. Il y a quelque chose qui doit... Il y a une justice qui doit... excusez-moi, genre, je suis sur une fin de bronchite, je dois faire une toux très disgracieuse, pardonnez-moi. Excusez-moi, c'est presque fini, mais c'est une sale toux. Bon, d'où ma petite voix d'ailleurs. Désolée, désolée, désolée. Alors ici, ce qui bloque encore, on voit avec le 2 de bâton, cette notion de choix. Elle a déjà choisi, ce personnage a déjà choisi. Elle a choisi, les bâtons, c'est les actions. Elle a choisi, mais c'est pas encore acté. Est-ce qu'on attend que quelqu'un acte quelque chose? Est-ce que c'est nous qui devons acter quelque chose? J'en sais rien, mais le chemin, il est clair avec ce globe terrestre, cet itinéraire tout tracé. Ce que vous attendez, ce qui vient vers vous est quelque chose qui est déjà inscrit, j'ai envie de dire, déjà prévu, que ce soit vous qui devez acter quelque chose ou quelqu'un d'autre. C'est quelque chose qui prend du temps, qui est mûrement réfléchi. Et on va vers... alors là, j'ai deux notions. Est-ce que quelqu'un doit prendre le choix de revenir à vous? C'est préparer pour venir ramener un équilibre, c'est possible. Ou on pourrait aussi décider, on peut le voir autrement, de construire lentement une relation pour l'amener vers quelque chose qui est beaucoup plus formel avec la justice. La justice, on ne déconne pas, hein, c'est bien droit. Ici, on a cette très belle reine de coupe. Est-ce que c'est vous? Il y a quelque chose qui pourrait venir ouvrir votre cœur, ou si c'est une personne qui vient vers vous, c'est quelqu'un qui a le cœur grand ouvert. Donc oui, il y a quelque chose qui vient à vous au niveau sentimental. Ça va être une offre concrète, solide, stable pour un nouveau départ. On est dans les deniers, c'est bien concret là, on n'est pas dans les... on n'est pas dans la facilité et on va vers une union stable. Je n'ai cependant qu'un seul personnage pour l'instant. Est-ce que je peux voir sous la reine de coupe? Alors c'est quelque chose qui sera peut-être pas vers vous tout de suite. Oh, ben si quand même, regardez, on a une nouvelle envie là. Il y a une nouvelle offre, quelqu'un vient ranimer la flamme et le cœur, j'ai l'impression. Et qu'est-ce que c'est cette offre? Ou qui l'a fait? J'ai quand même un chevalier, hein, on a deux, on se protège un peu. Ouais, ben on voit là, ça n'a pas été facile pour vous, on se protège encore. Ah, donc, il y a un choix amoureux là qui va... Il y a quelque chose de beau qui vient à vous, d'accord? Est-ce que c'est un chevalier de denier qui vient lentement vers vous? C'est très possible. J'ai une reine de coupe, j'ai un chevalier de denier ici. Mais on voit qu'il y a quelque chose qui va être amené doucement, j'ai l'impression, à aller vers le côté. Ça peut être une personne qui prend son temps pour venir à vous. Il y a quelque chose, il y a un réveil du cœur, des émotions. La personne qui vient à vous, attention, elle est sérieuse. Tellement sérieuse que vous pourriez peut-être même mettre une distance devant ce choix amoureux à faire. Il y a une fatigue hein, chez vous. Vous voulez aller lentement, vous voulez que ça soit du solide. Vous ne voulez pas vous planter. C'est très bien. Je pense qu'on finit le mois avec un choix amoureux à faire, mais attention, les amoureux, arcane majeur, c'est une belle rencontre, c'est pas n'importe quoi. Est-ce qu'on peut en savoir peut-être une de plus sur les amoureux? Ah, on se protège. Hein. Moi, j'ai l'impression que quelqu'un apparaît dans votre vie en mars. Vous allez avoir une offre, c'est en mars. Par contre, vous n'allez pas l'accepter tout de suite ou vous allez vouloir y aller très très doucement. Mais c'est très tentant. Moi, je pense que c'est vous le chevalier de denier qui voulez aller prendre votre temps, devoir faire un choix. Et pourtant, c'est quelqu'un qui vient vraiment à vous avec son cœur et avec sa passion. C'est très beau. Soyez pas trop prudent. Prenez votre temps, mais pas trop de prudence non plus. Quand il faut y aller, il faut y aller. Ok. Bon, je vous brutalise du coup. Relation karmique. Vous vous connaissiez déjà. Pardon, vous vous connaissez déjà.
quelqu'un que, non, vous connaissiez déjà. Oh là là, je ne sais même plus lire, quelle horreur. Bon, on parle de relations karmiques. Je pense qu'au niveau cœur, les relations karmiques ne sont pas des relations de facilité. Alors, j'ai l'impression qu'à ce niveau-là, vous avez quand même... ça peut être quelqu'un qui revient vers vous aussi, hein, avec la justice, le choix à faire. J'ai 2 fois cette notion de choix, je vous sens bien prudent. Quelqu'un qui arrive, on a du nouveau départ. Ça peut être... Là, c'est parce que ce qui m'embête, c'est que ça dit... Je voyais plus quelqu'un, une nouvelle offre. Et pourtant, j'ai la relation karmique qui dit que vous connaissiez déjà. Ok. Séparation. Ah, ouais, ok. Quelqu'un avec qui vous étiez en séparation ou vous êtes encore actuellement en séparation. Très bientôt. Ok. Bon, là, je sens que... Est-ce que j'ai le temps de vous en prendre 2, 3 autres? Je vais vous en prendre 2 autres. Je vous laisse pas là-dessus. Séparation, très bientôt. Il y a quelqu'un qui s'apprête à revenir vers vous. Conversation cœur à cœur pour vous parler. Pour vous parler. C'est ça la discussion que vous attendez. Exprimez votre amour. Lancez-vous, faites le premier pas. Un des deux doit faire le pas vers l'autre. Chimie. Restez optimiste pour votre vie amoureuse. Laissez vos amis vous aider. Vous avez bien morflé ainsi. Et je crois que c'est ce qu'on voyait dans le premier tirage, beaucoup d'émotions. C'est comme si toutes ces émotions par lesquelles vous devez passer vous amènent à cette retrouvaille. J'ai l'impression qu'il y a des retrouvailles. Et même si vous avez une nouvelle œuvre, j'ai quand même 2 as. Je suis obligée de dire qu'il y a quand même quelque chose avec une personne du passé à régler. Mais il y a une communication. Ça vient la communication. Prenez-la, hein. Prenez la communication, peu importe où ça vous mène. Alors écoutez, je dois vous laisser vite, j'ai pris un petit peu trop de temps. Alors je vais vous faire des gros bisous. Je vous souhaite bon courage pour ce mois et je laisse la place pour Marie avec le choix numéro 2. Au revoir, à bientôt. Hello à tous, groupe numéro 2, vous qui avez choisi la turquoise. Donc la magnifique turquoise. Magnifique, magnifique. Alors, donc aujourd'hui avec Marie, on avait envie de vous proposer les énergies pour le mois de mars 2024. Donc on va aller voir ce qui vient à vous pour ce mois de mars. Alors, qu'est-ce qui vient au groupe numéro 2 ? Quelles vont être les énergies pour ce mois de mars 2024 ? Donc on adore, hein, c'est la fin de l'hiver. On sent un petit peu les énergies du printemps déjà. Ça fait du bien. L'hiver a été ultra long, j'ai trouvé. Pas mécontente de voir les premiers bourgeons arriver. Alors on y va. On y va pour cette vibe du mois de mars, pour vous qui avez choisi la turquoise. Alors, c'est parti. Hop. On commence avec l'empereur. Donc, l'empereur, je vais en tirer plusieurs déjà et après, on va passer à l'interprétation. Hop. Ouh, on a un beau couple ici, un empereur, une reine de coupe. On adore ça, avec l'étoile, ok. La 10 de coupe, eh ben les amis, on est dans de belles énergies ici, hein. Belles énergies, j'en tire une dernière. Des belles énergies de couple. Donc entre un empereur et une reine de coupe. Et on a le soleil. Alors écoutez, pour moi là, on a de très belles énergies sur le plan plutôt sentimental, hein, on dirait bien quand même. Sur le plan sentimental, donc comme je vous le disais, on a un beau couple ici, hein, un empereur, une reine de coupe. Donc l'empereur, hein, une très bonne assise, très sûr de lui, très charismatique, très ancré, avec une très bonne situation matérielle et financière. Vous voyez quelqu'un vraiment qui a une très bonne assise comme ça.
Et ensuite, donc on a cette reine de coupe, hein, donc les énergies de reine de coupe, on adore. Donc cette reine qui est extrêmement bienveillante, aimante, hein, elle fait attention à son entourage. Voilà, elle vit ses émotions, vraiment, ses émotions sont fluides, elle les laisse aller. Donc graine de coupe, hein, vraiment, ouais, vraiment très reliée à ses émotions, et extrêmement empathique, hein, vraiment elle fait attention aux autres. Et donc avec cette carte de l'étoile, hein, on voit que c'est vraiment une relation destinée, ici il y a une très belle relation. C'est une relation guidée, et donc avec cette 10 de coupe et ce soleil, bah écoutez les amis, voilà, mais que demander de plus quoi. Là on a vraiment un couple très épanoui, vraiment ouais c'est vraiment un épanouissement total là au sein de ce couple. Donc vraiment de très belles énergies là pour ce mois de mars. 2024 pour vous qui avez choisi la turquoise, hein. Donc vraiment avec le soleil, bah écoutez, vous illuminez là, vous illuminez votre monde, vous illuminez de votre lumière partout, tout autour, pour tout le monde. Donc on a le valet de coupe là en dos de deck, hein. Donc on nous annonce ici un nouveau départ, hein. C'est vraiment un nouveau départ ici. Donc peut-être un nouveau projet que vous avez envie de mener au sein de votre couple. Donc voilà, très belles énergies. Bah écoutez, je vais tout de suite commencer par le sentimental, parce que j'ai bien l'impression qu'on veut nous parler de ça. Pour vous, le groupe 2 là, qui avait choisi donc cette petite pierre turquoise. Quelles sont les énergies du sentimental du groupe 2 à ceux qui m'écouteront, ceux qui ont choisi la turquoise? Quelles sont les énergies sentimentales pour ce mois de mars 2024? Oula. Ok, donc on a un gros paquet qui est sorti, mais alors quand même, hein, première carte, l'union. Paf. Donc l'union, hein, on nous parle de mariage, vraiment de relations officialisées. Donc si ce n'était pas le cas, bah écoutez, ça va être pour ce mois de mars, hein, vraiment, on a quelque chose ici une belle relation extrêmement durable et stable, hein, vraiment une belle énergie, hein. Quels sont... Ouh. Donc oui, on a la bonne récolte ici sur le plan sentimental, hein. Donc la bonne récolte qui nous parle du timing juste, hein. C'est le temps ici pour vous de vivre enfin une relation totalement épanouie avec votre autre, avec votre famille, au sein de votre foyer. Donc ouais, on parle de récompense aussi. Alors peut-être qu'il y a eu des difficultés par le passé, mais on voit que là, pour vous, ça va être terminé, hein. Et je vous dis ça aussi parce que j'ai aperçu en dos de deck, juste derrière le valet de pentacle, on a quand même le 5 de coupe, hein, qui est encore là dans les énergies, et le 4 d'épée, ouais. Donc ici, avec le 5 de coupe, on nous parle de tristesse, de chagrin. Il y a eu une période ici, pour moi, pardon, une période de repos, vraiment de prise de recul, alors que ce soit au sein de votre relation comment dire, ou suite à une période de célibat, hein. Peut-être qu'ici on nous parle d'une nouvelle relation, hein, justement. En tout cas ici il y a un passé ici qui a quand même été vraiment lourd, hein. La 5 de coupe, c'est voilà, on est focus sur notre tristesse, sur notre chagrin, sur notre deuil. Peut-être que vous avez perdu quelqu'un, hein, ça c'est aussi ça, hein. Peut-être qu'il y a du deuil aussi ici. Voilà, en tout cas avec cette 4 de coupe, on voit que voilà, que vous avez eu une période de repos nécessaire. Et là, du coup, bah, on sent que les choses s'allègent, et la lumière revient dans votre vie, hein. Vraiment, bah, le soleil, hein, justement. Donc la lumière revient vraiment dans votre vie, hein. Avec cette carte de la bonne récolte ici, on voit que c'est vraiment le moment pour vous, voilà, d'avoir votre relation épanouie, saine, vraiment good vibe, hein. Ouais.
Ouais, on voit la solitude. Donc pour autant, alors peut-être que vous êtes en couple et peut-être que vous avez traversé une période difficile avec votre hôte, hein. C'est vrai qu'un empereur avec une reine de coupe, bon, ça peut avoir des difficultés à fonctionner dans le sens où l'empereur, voilà, il peut prendre vraiment de la place, il peut être un peu, comment dirais-je, un peu autoritaire comme ça. Et cette reine de coupe, elle, qui peut parfois se sacrifier, vous voyez, pour que son empereur soit bien, pour que son petit monde soit bien. Donc peut-être qu'effectivement, vous avez eu des difficultés au sein de votre couple et que vous avez pu avoir ce sentiment de solitude ici, hein. Ce sentiment, ouais, de ne pas être écouté, voilà. Sentiment un peu difficile comme ça. Ouais, on a le masculin là. On a vraiment les énergies masculines qui sont prégnantes. Et donc on a être en zénitude. Donc pour moi ici, ouais, il y a eu des difficultés avec votre partenaire, votre partenaire. Et aujourd'hui, pour moi, aujourd'hui, c'est vraiment, il y a une transformation au sein de votre couple, enfin, tout du moins au cours de ce mois de mars, où vous allez pouvoir justement respirer un peu avec cette carte de la bonne récolte et cette carte être en zénitude. Pour moi, vous avez travaillé sur votre couple et aujourd'hui, voilà, vous respirez, c'est quand même on ne peut plus serein entre vous. Si c'est une nouvelle relation, bah écoutez, si c'est une nouvelle relation, bah c'est la relation vraiment bah, idéale, hein. En fait, que vous soyez, que ce soit avec votre partenaire actuel ou que ce soit avec un nouveau partenaire qui va arriver là au mois de mars, ou peut-être cette relation vraiment naissante que vous êtes en train de construire, va vous apporter vraiment tout, tout, tout le bonheur, voilà, vraiment tout le bonheur que vous désiriez, hein. Donc, on adore ces énergies. Et ouais, vous allez retrouver vraiment de la sérénité, là, hein. Vous allez retrouver de la sérénité dans votre vie sentimentale, hein. Ok? On adore ces énergies. Hop, hop, voilà. Ouais, on a la carte de la communication ici qui vient de tomber. Donc pour moi, effectivement, pour moi, j'ai l'impression, enfin, j'ai vraiment le sentiment que ça s'adresse à des personnes qui sont en couple et qui ont dû travailler vraiment sur leur relation pour que celle-ci fonctionne, hein. Avec la carte avoir des échanges, j'ai vraiment ce sentiment-là où vous avez dû vraiment communiquer. Oui, bah vous voyez en dos de deck, j'ai la relation karmique. Donc vraiment, vous avez dû travailler vraiment sur votre couple, vraiment communiquer pour que chacun puisse trouver sa place, son bonheur, son équilibre, pour que chacun soit bien, hein. Pour moi, ouais, j'ai le sentiment ici qu'il y a eu un déséquilibre entre cet empereur et cette reine de coupe, qui sont vraiment des énergies quand même bien opposées. Et que vous avez dû vraiment beaucoup discuter, hein, que il y a eu des difficultés, il y a eu de la tristesse, il y a peut-être eu des conflits, vraiment des disputes très fortes, et vous avez pu vous sentir seul, hein. Mais voilà, encore une fois, pour moi, ça c'est derrière vous. Et aujourd'hui, on est sur, alors j'en ai deux, on est sur, voilà, on est sur la récolte du bonheur, hein, simplement, les amis, hein. La récolte du bonheur. Ah bah la relation karmique qui retombe, hein. Donc oui, vraiment c'est une relation extrêmement forte, hein. On nous parle la relation karmique, on nous parle d'âme sœur, hein. Vraiment là c'est une relation, ouais, on nous parle de la relation karmique, on nous parle de votre partenaire de vie, hein. Donc c'est pas voilà, c'est pas une relation qui est amenée à s'éteindre rapidement, vous voyez. C'est vraiment une relation qui est amenée à durer, hein. Ouais, on a la carte de l'amour passionnel, écoutez. Waouh, c'est beau, hein. Il y a vraiment une très forte attraction aussi entre vous. Ouais. Ouh. Mais alors? Et on a la carte de la fidélité. Bah écoutez, alors si jusqu'à présent vous avez connu des difficultés au sein de votre couple, là je peux vous dire qu'au au mois de mars, voilà, ça va vraiment s'atténuer parce que aussi vous avez fait les efforts, vous avez travaillé avec ce valet de couple. On est vraiment sur un renouveau au sein des énergies de votre couple.
Valet de coupe, non, valet de pentacle, pardon, excusez-moi. Et peut-être que justement, vous allez vous lancer aussi dans un nouveau projet de couple, enfin quelque chose que vous allez construire à deux, vous voyez. En tout cas, voilà, on a la fidélité, l'amour passionnel, la relation karmique. Ouais, vraiment, on a de très belles énergies ici pour vous, pour ce mois de mars 2024. Hein. Donc, on adore ces énergies. Ok, les amis. Alors, écoutez, donc, je vais prendre un autre tarot et on va essayer d'aller voir un petit peu les énergies sur le plan professionnel. Alors, je vais prendre celui-ci. Hop, j'ai bien envie. Sur le plan professionnel, on va aller voir un petit peu ce qui vous attend, le groupe 2. Sur le plan pro, voir un petit peu comment ça va la carrière. On voit que le couple, ça va beaucoup mieux que ça n'a été. Mais sur le plan pro, alors pour le groupe 2 qui ont choisi la turquoise, groupe 2 qui écoute ce tirage. Sur le plan pro, qu'est-ce qui vient à eux pour ce mois de mars? Oh là là, j'en ai trop. Qu'est-ce qui vient à eux pour ce mois de mars 2024? Ok, donc sur le plan pro, on a une carte, on a le 2 de denier ici. Donc, alors, je vais en tirer plusieurs avant de détailler le tirage. J'aime bien avoir une vue d'ensemble quand même, c'est plus confortable pour interpréter. Donc, qu'est-ce qui vient au groupe 2 sur le plan pro? Oh, bah regardez-moi ça, on a encore la 10 de coupe qui ressort, hein, décidément. Alors, peut-être que ça va vraiment être un mois axé sur le sentimental, sur votre épanouissement émotionnel, là. Hein. Vraiment, on est à fond. Hein. Regardez cette carte, hein, quand même. Voilà, c'est la 10 de coupe, hein, je vous rappelle, elle était déjà là. Hein, donc, c'est vraiment c'est le bonheur total en famille, entouré de ses proches, de ceux qu'on aime. Hein, donc, voilà, je continue. Excusez-moi, je m'égare. J'avais dit que je voulais plusieurs cartes pour interpréter l'ensemble. Voilà, je vais les prendre. On a la 6 de bâton. On a la 8 de pentacle. Sur le plan pro, sur le plan de la carrière et finances, là, qu'est-ce qu'on a? Oh là, alors là, il y en a beaucoup trop, les amis. Ah, bah écoutez, je la prends parce que je sens qu'elle veut venir. Ouais, ok. Donc sur le plan pro ici, on voit que, comment dirais-je, on a déjà cette 9 de bâton là et cette 2 de pentacle. Donc on voit ici que j'ai l'impression que vous avez envie d'aboutir sur un projet. Vous avez envie de vraiment, ouais c'est ça. Vous avez vraiment envie d'aboutir sur un projet. D'en voir le bout et vous avez du mal justement à voir les fruits de ce travail là. Avec cette 9 ici, cette 9 de bâton, vous avez vraiment du mal à voir les fruits de votre travail. Et pourtant du travail il y en a eu. Hein. Avec cette 8 de pentacle, là on voit que vraiment vous avez tout donné ici. Vous avez vraiment acquis les connaissances qu'il fallait pour développer votre carrière. Mais voilà, là je ressens un peu d'épuisement. Hein. Vous avez vraiment eu des difficultés à faire émerger ce projet. Je pense, j'ai l'impression qu'il peut y avoir un petit peu de découragement là sur le plan pro. Vous êtes un peu découragé parce que vous n'arrivez pas à manifester la récompense, quoi. Vous voyez vraiment cette satisfaction d'arriver à faire ce qu'on aime faire. Vous voyez ce que je veux dire? Donc pourtant, voilà, comme je vous le disais, hein, il y a eu du travail, il y a eu des difficultés, mais aujourd'hui, moi j'ai le sentiment avec cette 2 de pentacle et cette 9 de bâton que vous êtes prêt à abandonner. Hein. Vous êtes là, je sais pas, vous jonglez, vous voyez, il jongle là, avec ses 2 deniers. Il a un pied dans le oui, un pied dans le non, il sait pas trop, est-ce qu'il doit continuer, est-ce qu'il doit arrêter. Et du coup, voilà, j'ai l'impression, enfin, j'ai vraiment le sentiment ici que vous vous posez quand même des questions sur l'avenir de ce projet-là. Et pour autant, les amis, moi j'ai le sentiment aussi, parce qu'un 9 de bâton, c'est ça aussi que ça veut nous dire, c'est ne lâchez rien. Ne lâchez pas parce que vous n'avez rien de moins que la 10
de coupe et la 6 de bâton. Donc là, vraiment, en termes de succès, je pense qu'on peut guère faire mieux, d'accord? Donc je le répète, hein, la 10 de coupe ici sur le plan pro, c'est vraiment un épanouissement, enfin c'est vraiment quelque chose qui vous apporte une joie profonde, dans le sens où vous vous sentez utile. Donc vous ressentez cette joie profonde dans votre travail, hein. Je crois que le projet que vous menez, pour lequel vous avez du mal à avoir des résultats, c'est vraiment quelque chose qui vous tient à cœur, c'est vraiment quelque chose que vous avez choisi, que vous avez décidé, que vous avez mis en œuvre. Enfin, moi j'ai vraiment le sentiment là que pour le mois de mars, vous allez connaître là vraiment un gros déblocage, vous allez sortir de ce deux de denier et ressentir vraiment cet épanouissement là dont je vous parle. Et à côté de ça, on a cette 6 de bâton, hein, qui est au milieu là de cette ligne pro. Et donc cette 6 de bâton, eh ben, écoutez, elle nous parle de victoire là, hein. Elle nous parle de victoire, elle nous parle de succès. Vous voyez, hein, ce personnage, il a sa couronne de laurier, il l'a aussi sur son bâton. Donc vraiment un succès. Mais c'est aussi, donc c'est un succès, donc non seulement vous allez ressentir, alors ça c'est une chose, mais aussi c'est un succès qui va être reconnu, voilà, c'est ça, qui va être reconnu par vos pairs, par vos proches, par vos collègues, par votre hiérarchie, si vous êtes en indépendant, par vos clients que vous pouvez avoir. Vraiment, vraiment, il y a un très très beau succès pour vous ici, pour ce mois de mars, hein. Alors là, écoutez, que ce soit sur le plan pro ou sur le plan sentimental, on voit que jusqu'à présent, vous en avez bavé, hein, que ce soit encore une fois sur le plan pro ou sur le plan sentimental. Mais alors là, pour ce mois de mars, on a quand même 2 fois le 10 de coupe qui est sorti. On a ce 6 de bâton ici qui trône au milieu de ce tirage. Et je vous le rappelle, on a quand même la carte de l'étoile ici, qui trône aussi également au milieu de ce tirage. Donc vraiment ici vous êtes, pour moi vous êtes sur le bon chemin, vous êtes vraiment sur la bonne voie simplement, hein. Donc voilà. Et donc ici en dos de deck, ouais, on a cette reine de bâton ici. Donc la reine de bâton, hein, d'enthousiasme, pleine de ferveur. Elle adore ce qu'elle fait. Elle est comment dire, très, enfin, très attirante, séduisante, parce qu'elle est en joie. Vous voyez, vraiment, ce qu'elle fait lui procure de la joie. Donc du coup, elle n'a pas de mal à attirer les gens à elle, les clients peut-être. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Elle est très, comment on dit, attractive, mais c'est pas ce mot-là que je cherchais. Donc et oui, et derrière on a cette 3 de pentacle. Donc là il y a vraiment des collaborations ici, hein, qui sont importantes dans votre situation professionnelle, hein. Des collabs ici qui vont vous permettre d'atteindre ce succès ici, hein. Donc ouais, magnifique tirage là, le groupe 2 pour ce mois de mars. On sent vraiment que les choses se débloquent. Et ouais, en même temps ça m'étonne pas, ça sort beaucoup dans les énergies en ce moment. J'ai vraiment l'impression que voilà, que après l'automne et l'hiver qu'on vient de vivre, les choses voilà, se débloquent enfin. Ok, donc oui, je vais tirer quelques cartes avec le Normand pour voir un petit peu, prolonger un petit peu le côté prédictif là pour ce mois de mars 2024. Pour vous, le groupe 2. Pour vous, le groupe 2. Donc, qu'est-ce qui vient aux personnes du groupe 2 qui ont choisi la turquoise pour ce mois de mars 2024? Qu'est-ce qui vient à eux? Ah, je vois qu'elle veut tomber. Ouais, on a le serpent ici, hein. Donc le serpent, pour moi, ça évoque vraiment les difficultés que vous avez pu connaître. Ben, regardez, hein, suivi du cœur, hein. Donc pour moi ici, alors le serpent, ça veut nous dire 2 choses. Donc là, en tout cas, on nous parle de l'amour, hein, donc sur le plan sentimental, où je vous disais que vous avez pu connaître vraiment des difficultés avec votre partenaire. Et donc, ça ressort exactement, là encore, avec le Normand, donc difficultés sur le plan sentimental. Mais la carte du serpent, ça nous parle aussi de changement, en fait, hein,
comme vous savez, comme le serpent qui mue en fait. Et donc ça nous parle de changement dans les énergies ici, hein. Donc il y a vraiment cette double vibe ici avec la carte du serpent. En tout cas ici ça concerne bien le plan sentimental pour moi, puisque on l'a vu tout à l'heure déjà avec le tarot. Et oui, donc on a la carte des oiseaux, hein. Donc encore une fois, pour moi, vous avez vraiment bossé sur votre couple ici avec la carte des oiseaux. Il y a eu des échanges, il y a eu énormément de communication. Il y a eu vraiment une mise à plat de la relation pour, voilà, pour essayer de sortir un peu de ces énergies-là extrêmement difficiles, hein. C'est voilà, des énergies négatives, des disputes, des conflits à n'en plus finir. Pour moi, il y a eu vraiment de la communication ici qui a été mise en œuvre pour sortir de ça, quoi. Donc on adore. Pour ce mois de mars, vraiment, il y a des choses ici qui se débloquent, hein, pour ce mois de mars. En tout cas, j'ai l'impression vraiment que le plan sentimental est quand même très prégnant ici pour vous. Alors, ouais, on a la carte du renard ici. Donc effectivement, il y a pu avoir ici un peu de fourberie comme ça de la part de l'un ou l'autre. Il y a pu avoir, ouais, de la fourberie, des choses quoi, qui n'ont pas été claires, hein. Des choses pas claires ici. Et justement, hein, par le biais de la communication, ici, vous avez pu voilà, remettre les choses à plat vraiment. Alors, qu'est-ce qui vient au groupe 2 ici? Le groupe 2 qui ont choisi. Ouais, encore, hein, on a vraiment des difficultés là qui ont été extrêmement difficiles à dépasser, hein. La carte du mont, hein, qui nous parle encore voilà, vraiment de difficultés. D'épreuves bien lourdes, hein, les amis, hein. Donc effectivement un passé un peu relou là. Alors qu'est-ce qui vient à eux? Qu'est-ce qui vient à eux pour ce mois de mars 2024, s'il vous plaît? Qu'est-ce qui vient à eux? Hop, bon, ouais, on a la carte de l'encre, hein. Donc ici, on va gagner en ancrage, justement. On va gagner en stabilité dans la vie, hein. Pour moi, ici, voilà, ces discussions que vous avez pu avoir sur le plan donc, sentimental, on l'a vu tout à l'heure, le fait que vous n'ayez rien lâché sur le plan pro, tout ça, là, ça va vous permettre de gagner en ancrage, en stabilité, en sécurité, hein. Donc, j'avais jamais vu, mais alors du coup, c'est marqué fidélité aussi. On avait déjà tout à l'heure la carte de la fidélité. Donc, ouais, pour moi, ici, il y a vraiment une relation sincère ici. Une relation sincère avec le cœur juste au-dessus, justement, vraiment qui va vous permettre de gagner en sécurité émotionnelle, et pourquoi pas matérielle, hein, du coup. Avec la carte de l'empereur, c'est vrai que voilà, on peut gagner aussi en sécurité matérielle, hein. Qu'est-ce qui vient au groupe 2 pour ce mois de mars? Quelles sont les énergies de Mars pour le groupe 2? Hop. Eh ben écoutez, on a la carte des étoiles et la carte de la croix. Donc ouais, pour moi ici, et la haute tour là en dos de deck. Donc ici est vraiment, il y a vraiment une grosse fin de cycle là, hein, qui se termine pour vous avec la carte de la croix. C'est vraiment, c'est un gros stop aux énergies négatives du passé. Et avec cette carte des étoiles, voilà, on vous dit bien que le succès est là pour le mois de mars, hein, vraiment. On a un beau succès. Je crois qu'elle était déjà tombée dans mon précédent tirage. Je ne sais plus. Je ne sais plus. Enfin, en tout cas, la carte des étoiles, elle nous parle aussi de persévérance. Donc, c'est parce que aussi, vous avez persévéré, parce que vous avez... que ce soit sur le plan pro, on l'a vu, vous avez persévéré, ou sur le plan sentimental, on l'a vu aussi avec ces discussions qui ont été menées, vraiment l'envie de sortir des galères. On voit que là, que ça y est, hein, le succès arrive, le succès est à la clé. Beaucoup de cartes difficiles, hein. Le renard, le serpent, la montagne, la croix qui est là. Pour moi, voilà, il y a eu vraiment une période difficile. Mais ça y est, pour moi, c'est vraiment c'est vraiment le bout du tunnel, hein. On a la carte de la haute tour ici, hein, qui nous dit que vous gagnez en sécurité, que vous gagnez en stabilité. Ça rejoint la carte de l'encre, hein. C'est vraiment, on nous parle
c'est aussi sur du long terme, hein. Vous voyez, cette tour-là, elle n'est pas prête de tomber, hein. Donc, vraiment, on gagne en stabilité, mais vraiment une stabilité durable, hein. D'accord? Donc, voilà, les amis. Je voulais tirer un dernier message des anges ici, pour voir un petit peu ce qu'ils veulent bien vous dire pour ce mois de mars. En tout cas, moi, ce que je peux vous dire, ne lâchez rien, hein. Que ce soit sur le plan pro ou sur le plan sentimental, ne lâchez rien, hein. Ne lâchez rien parce qu'on a vraiment de très belles énergies à venir pour vous pour le mois de mars, hein. Alors, qu'est-ce qui vient? Quel est votre message, pardon? Quel est votre message, les anges, pour le groupe 2? Hop, écoute ta petite voix intérieure ici. Donc, vraiment, ouais, c'est ça. Écoutez votre intuition, faites les choses comme, comme vous les sentez, hein. Pour moi, ça rejoint tout à fait la carte de l'étoile, hein, qu'on a vue tout à l'heure. Ne perdez pas cette foi en l'univers, ne perdez pas cette foi dans cette confiance que vous pouvez avoir en votre intuition, en votre guidance intérieure, hein. Parce que peut-être justement avec toutes les difficultés qu'on a vues jusqu'à présent là, avec toutes ces difficultés, peut-être justement que vous avez pu perdre la foi par moment, vraiment vous dire oh là là, mais moi j'en ai trop marre, j'en ai trop marre, je suis pas aidée, j'ai pas de chance, j'y arrive pas, etc. Mais non, non, continuez de suivre votre étoile, hein. Enfin voilà, c'est vrai que les épreuves nous permettent d'apprendre beaucoup sur nous-mêmes, hein, et sur les autres aussi, sur la vie en général. Donc vraiment, ne perdez pas cette foi, cette confiance que vous pouvez avoir dans votre petite voix intérieure, hein. Et donc à côté, juste à côté, on a « Je suis ton confident ». Donc effectivement, si vraiment vous connaissez des moments difficiles, n'hésitez pas à l'écrire, à le dire, voilà, à parler à vos guides, à vos anges. Pour moi, vous êtes vraiment, vous êtes entouré, vous êtes aidé, hein, par... voilà, vous avez la carte de l'étoile, donc c'est vrai que c'est quand même un arcane majeur fort qui trône là au milieu de ce tirage, juste là. Alors, je vous la remets parce qu'en plus je la trouve très très belle. Donc n'hésitez pas à vous confier à vos guides et ne perdez pas la foi, surtout ne perdez pas la foi, hein. Et regardez là en dos des decks, hein, on a la carte prépare-toi au changement. Donc moi j'ai vraiment le sentiment ici que toutes ces épreuves étaient vraiment faites aussi pour vous amener à ce que vous méritez, à ce que vous souhaitez manifester, hein. Donc préparez-vous au changement, les amis. Le mois de mars va être vraiment vraiment beau, vraiment chouette, hein. Donc vraiment on adore, hein. N'hésitez pas à me dire, hein, dans les commentaires, voilà, si ce mois de mars est effectivement aussi beau qu'on peut le voir dans ce tirage. En tout cas, j'adore la vibe, hein. Donc voilà les amis, bah écoutez, je vais m'arrêter là pour ce tirage. Je voulais vous remercier ici pour vos likes, pour vos commentaires, pour vos abonnements. Avec Marie, on est toujours ravis de faire ces tirages pour vous. Donc voilà, donc n'hésitez pas à nous faire un retour. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt. Au revoir.